Non, je suis pas en retard. Et oui, tu n'es pas en retard. Waouh. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Usurka, ça fait plaisir. Usurka, 10e mois, donc 4 mois consécutifs. Et Usurka qui nous aide d'ailleurs ce soir pour ce live, puisque il s'agit d'un live, un live où on discute avec des gens sur Discord. Si jamais vous voulez discuter avec nous sur Discord en vocal, eh bien vous devez rejoindre le Discord de Starry Sky. Alors c'est un Discord semi-officiel, si on peut dire, parce qu'en fait il n'est pas du tout géré par nous, il n'est pas du tout créé par nous. On n'a aucune, on ne fait rien dessus à part de temps en temps On pourrait parler. être ban de notre propre Discord en fait. On pourrait, techniquement. On n'a pas de contrôle dessus, mais voilà, on l'a un peu officialisé quand même parce que eh ben, on reconnaît que c'est le Discord de Starry Sky et que c'est là où ça se passe. Donc le lien est envoyé normalement. Là, il est épinglé par lui dans le chat. Et bah écoute, je propose qu'on accueille tout de suite la première personne et on va voir si tout fonctionne et qu'il n'y a pas de problème. Et bonsoir Enigma Lazuli. Bonsoir. Je me suis fait téléporter soudainement. Ah, c'était une surprise. Qu'on a vu à le dernier concert. C'était où le dernier concert? C'était à Mulhouse, ouais. On t'a vu à Mulhouse. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et de quoi voudrais-tu discuter? Les questions. La première question que j'avais posée, je crois que en fait, Sacha, tu m'avais déjà répondu justement quand je vous ai vu sur Mulhouse, mais je me suis dit peut-être que ça peut intéresser les viewers par rapport au fait de comment tu fais les paroles sur les chansons de Constellation. Ah oui, je me souviens de cette question. Je vais répéter tout pareil. En fait, moi, à la base, je suis pas vraiment férue d'astrologie. J'ai lu vite fait quand j'étais jeune, comme tout le monde, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de connaissances. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché selon... En fait, j'ai croisé plusieurs sites qui parlaient des archétypes des signes. Et en fait, j'ai croisé toutes les informations pour retrouver les redondances. J'ai classé aussi les signes par les éléments qui étaient reliés aux éléments chinois, etc. Voilà, donc en fait, j'ai fait des catégories comme ça, selon le feu, l'eau, terre, etc. C'est trop marrant, tu as une méthode scientifique Ouais. pour un truc qui n'est pas scientifique. Magique. Et après, donc du coup, j'ai commencé à écrire des archétypes Enfin, j'ai essayé de faire comme un espèce de portrait robot de, selon moi, ce qu'était chaque signe. Et après, j'ai essayé de demander un peu aussi autour de moi aux personnes que je connaissais de tel ou tel signe si selon eux ça correspondait, s'ils se verraient comme ça. Et après, j'écris les paroles en fonction de ça. Et en fonction d'autres choses que je peux pas dire, mais... Ah oui? Bah oui. Ah oui, d'accord, je vais parler de ça. Ouais, donc voilà, donc il y a une espèce de manière... en fait, vous l'aurez peut-être vu avec Taureau, mais il est pas du tout dans le même ton que Bélier. Et ça s'explique, normalement. Et ça sera de plus en plus clair au fur et à mesure si tout va bien. Si tout va bien, si ça existe un jour. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait des recommandations de, selon moi, quel genre musical serait propice à chaque signe. Mais après, je sais pas si ce sera suivi. Et après, moi, je fais n'importe quoi. Après, lui fait ce qu'il veut. Je fais n'importe quoi, donc voilà. Ça va sur le feeling. Oui, un petit peu. Ça dépend du moment. Mais c'est important que ça aille avec la personnalité des gens. Oui, bah oui, quand même, un minimum. Mais bon, après, tu sais... Un truc bien vénère, là. Bah, le signe de feu, c'est sûr que ça sera plus vénère. Ouais, ça reste archétypal. Ah oui. Mais tu vois, par exemple, Bélier, t'aurais pas vu un truc calme. Bah, même que Vierge, tu vois pas un truc trop énervé non plus, tu vois. Bah... J'attends les types O en mode Furina, là. C'est ça, les types O, forcément, t'as un sentiment un peu plus doux. Après, c'est le propre de l'art que de pouvoir réinterpréter quelque chose sous une forme à laquelle on n'attend pas forcément. Mais ça, c'est l'excuse aussi pour faire ce qu'on veut. Ah oui, mais finalement... Parce que moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est que ça colle au style de Starry Sky, quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un petit peu important quand même qu'on retrouve votre patte musicale dedans, c'est sûr. Surtout qu'on est un peu... Enfin, l'idée de cette patte, moi j'en ai souvent parlé, mais on a eu tendance à s'étendre beaucoup et j'essaie de la resserrer. Vous restez quand même un petit peu sur le rock métal, quoi. Enfin, J-pop, etc., quoi. On a toujours les mêmes influences métal, J-rock, musique asiatique, etc. Ça va vous sembler peut-être un peu ridicule, mais moi idéalement j'aimerais resserrer encore plus. C'est juste que c'est très difficile de faire un choix précis sur vraiment enlever des éléments, c'est plus difficile que d'en rajouter. C'est trop facile de se dire ah putain je veux qu'il y ait du rap et je veux qu'il y ait du jazz et je veux qu'il y ait de la musique symphonique et waouh, mais c'est beaucoup plus difficile que de se dire non, je vais faire juste du métal avec de l'air rue, tu vois, et il va falloir que je sois créatif avec seulement ça, tu vois. Mais après c'est un peu un style genre fusion, enfin je sais plus c'est quoi exactement le terme, de fusionner deux univers musicaux ensemble, quoi. Ouais, 2 ça va, mais 10, oui, mais pas 30. Dans le cas d'un album, c'est un peu moins grave dans la mesure où t'as quand même 1 heure pour t'exprimer, donc forcément tu vas pas faire 1 heure toujours la même chose. L'idée c'est que quand on sort des singles, vraiment des chansons, là, comme on le fait avec Asterlian, bah, on retrouve quelque chose de vraiment très suffisamment similaire
pour que on se dise pas putain c'est quoi ce groupe qui fait que des trucs différents qu'on comprend pas quoi. La prochaine question, c'est par rapport au visuel des vidéos, des clips musicaux, ou que ce soit même vidéos lyriques, etc. C'est qui s'en charge en général pour le visuel? En général, on fait ça tous les deux. Après, c'est vachement improvisé. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, en fait, aucun clip s'est jamais passé de la même manière. Donc c'est très rarement contrôlé, quoi. Il y a eu les clips de Time Shift où c'était un peu plus contrôlé, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Il y avait tellement de trucs à gérer que, en fait, c'est le fait qu'il y ait d'autres gens qui bossent avec nous qui m'a obligé à cadrer les trucs, alors que souvent, nous, c'est à la rage de ouf, quoi. C'est pas à la rage, c'est on essaie de trouver une idée qui est faisable. Après, on voit à quel point elle est toujours pas faisable, donc on change et voilà, c'est tout. Et moi, je réfléchis à l'envers beaucoup. C'est-à-dire que souvent, vous avez des brainstorming avec tout le groupe. Je sais pas si tu te souviens. Ah, ça a un lien avec l'album à l'envers. Ouais, c'est vrai, mais c'est à l'envers dans le sens où tous les professionnels avec qui j'ai travaillé, ou tous les aspirants professionnels de la vidéo, ils sont dans une réflexion qui est quelle est ton idée, qu'est-ce que tu as besoin pour la réaliser, comment on trouve ce que tu as besoin pour la trouver. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire comme ça. Ça a du sens quand tu as 200 millions de budget. Nous, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec, sachant qu'on n'a pas de thunes, qu'est-ce qu'on a à disposition, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok, on va essayer de faire quelque chose avec. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fait The Walking Dead. Hein. À la base, on est parti sur plein. En fait, il n'y avait pas une idée centrale du tout. C'est alors, il nous faut un lieu bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des plans? Voilà. Du coup, on a eu ce plan d'atelier, de forge, etc. Et donc, on a construit l'idée autour de on a ce lieu-là avec ça sur place, qu'est-ce qu'on pourrait faire On trouve pas les lieux en fonction de ce qu'on veut raconter, on trouve les lieux tout court et ensuite on trouve quelque chose à raconter dans ce lieu. C'est dans l'autre sens. Parce qu'en fait, les lieux, c'est tellement difficile à trouver qu'on demande tout et n'importe quoi. Et si on trouve un truc qui est correct, eh ben, on invente un truc sur le tas, quoi. En fait, on fait complètement l'envers. Le clip avec le chat. Je crois qu'il y avait la raison d'une question de il y a pas le temps, du coup il fallait faire un truc et il y avait le chat. Bah, on savait qu'on devait faire un truc. Et en fait, moi, en ce moment-là, c'était un peu le début de l'hiver, on était fatigués et tout. Et moi, j'étais en période, j'en ai marre qu'on voit ma tronche, je veux pas qu'on voit ma tronche. Du coup, j'avais commencé à chercher, voir si je pouvais pas mettre un masque ou un truc qui ferait que mon image est moins en avant. Et je sais plus ce que t'as dit, à un moment, t'as dit, ouais, on devrait mettre Mouchou en armure. Et j'ai fait, mais. Bah oui, ça c'est mieux. C'est volé à Maliki. Hein. C'est mieux que n'importe quoi qu'on aurait pu faire. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est le calme du chat dans le clip. En mode, je suis d'accord, elle a attendu ça toute sa vie. Comme je l'ai raconté dans un. Vous savez que des jours après, elle s'est mise sur le même, sur le truc sur lequel on l'avait mise pour tourner. Et elle attendait qu'on tourne. Sur le socle. En fait, elle attendait que vous lui mettiez sa couronne de maille là. Ouais, ça, elle a pas trop kiffé, mais par contre. Elle a bien aimé. Je pense qu'elle a bien aimé l'attention. Être au centre de l'attention. C'est un chat qui aime bien être au centre de l'attention, comme vous pouvez le voir dès qu'on fait un live. C'est ça. Donc du coup, à la base, on pensait vraiment faire un plan de 5 secondes étiré en 10 secondes via slow-mo et le mettre en boucle. Mais en fait, elle a été tellement facile à tourner qu'on a pu faire le clip entier. Il y a plein de trucs que j'ai pas utilisé au final. Hein, parce que... Elle était trop facile à tourner, quoi. Elle est venue direct, on lui met la cote de maille, elle est restée sage. C'est son univers, c'est une actrice dans l'âme. Dès qu'il y a la caméra, regarde, dès qu'on est en live tout de suite, il faut que... Là, vous la voyez pas. Elle est derrière moi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Enigma Lazuli, c'était super, un super échange avec toi, puis on aura l'occasion d'échanger. C'était sympa aussi. Soit IRL, soit un prochain live. Bonne soirée à toi, en tout cas, merci beaucoup. Content de vous voir pour la première fois en dehors de toutes vos super musiques. Et bah écoute, ravi de t'accueillir sur ce live. On fait un live tous les mardis à 19h. Et puis là, aujourd'hui, on parle en live avec des gens sur Discord. Voilà, personne suivante du coup. Allez, je vous l'envoie. Un jingle. Et nous sommes avec Bunny, qui a un petit smiley pastèque dans son pseudo, donc j'apprécie. Et bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, et vous? Eh bah ça va bien. De quoi voudrais-tu parler? Moi je suis grave émue. Ah ouais? je suis tout ce que vous faites depuis 2018. Waouh. Bah écoute, de quoi voulais-tu discuter aujourd'hui? On va se concentrer plutôt sur le côté écriture. Parce que c'est vrai que j'avais suivi du coup votre intervention sur Murmure. Ah, trop bien. Big up à Baccarat d'ailleurs. Meilleure interview. Oui, meilleure interview du monde. Qui fait un super contenu. Excellent. Et ça m'avait grave intéressé en fait. Toute la partie où on vous a posé des questions sur l'écriture en fait de Tout recommencer de zéro. Que j'ai adoré. Je l'ai séché. Ah ouais? Oui, ouais, et je voulais justement vous demander, parce que c'est vrai qu'à partir de cette chanson, je me suis vraiment posé la question, c'est vrai que le travail d'écriture, c'est pas des questions que je vois souvent venir, et c'est souvent des trucs chez les théoriciens.
sur le serveur, où on a tendance à se dire ah, mais quel sens a cette phrase, etc. Est-ce que c'est symbolique? Du coup, oui, je voulais vous demander quelles sont les inspirations pour les écritures de paroles. Et comme c'est un travail très chouette et que je vois qu'il y a des rêves philosophiques, il y a peut-être des choses un petit peu mystérieuses, un petit peu intéressantes à raconter dessus. Bah ça c'est ton domaine plutôt. L'écriture oui, mais les choses philosophiques c'est toi qui les mets Ah dedans. la philosophie ouais. Bah, on réfléchit souvent des thèmes ensemble, même si c'est toi qui as quand même un gros lead là-dessus en ce moment. Dernièrement sur les dernières chansons, c'est vraiment Sacha qui s'en occupe. Parce que c'est des chansons un peu plus légères qui s'inscrivent pas forcément dans l'album, donc du coup c'est un peu plus souple. Poil plus libre, ouais, plus souple. Du coup je vais commencer puis après tu pourras continuer sur la philo. Dernièrement, en fait j'ai changé ma méthode d'écriture parce que je me considère pas comme une bonne lyriciste. J'aime bien que les choses soient cachées, etc. Mais par contre je pense pas que j'ai beaucoup de talent à faire des textes qui soient poétiques, tu vois. Quand on appelle des chansons à texte, c'est pas ça que... Nos chansons, je les considère pas comme des chansons à texte. Et qui parlent à tout le monde vraiment immédiatement. Il n'y a pas forcément des images très inspirées, ça reste quand même des assez straightforward. La phrase, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Mais parce que c'est aussi ce qu'on met nous-mêmes. Oui, parce que moi j'aime pas trop les fioritures aussi, ça fait partie de notre personnalité. Mais dernièrement, en fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup les mêmes mots. Il y a une espèce de redondance des mots. Oh, mais ça fait une personnalité un peu. Non, c'est... Toi, t'aimes pas? Ouais, c'est à un moment donné, il faut apprendre d'autres mots. Là, j'ai lu un livre, il y a 20 fois le mot sourire par page, je peux plus blairer le mot sourire, tu vois. Oui, mais c'est pour dire que, voilà, en fait, faut apprendre d'autres mots, là. Et du coup, dernièrement, en fait, je fonctionne beaucoup par... j'essaie de trouver soit un mot assez spécial ou une expression phare, et en fait, je vais construire toute la chanson autour en essayant du coup d'utiliser des mots qui sortent un peu de l'ordinaire. Et par exemple c'est le cas, en fait la première chanson avec laquelle j'ai essayé cette méthode là c'était Bélier avec écrasé. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, tu vois, parce que c'est assez agressif, un etc. power word un peu. Je cherche des power words et après je bâtis la musique autour. Voilà. Ce qui est une méthode d'ailleurs recommandée par plein de lyricistes professionnels. Ah oui. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'en fait ça fait des choses un peu plus originales. Et en fait, tu peux toujours dire ce que tu as envie de dire, mais avec quelque chose qui restera qui va plus marquer les gens. T'as une accroche qui est au fondement de ton truc. Ouais, c'est un peu comme quand tu cherches le titre de ta chanson, des fois c'est important aussi d'avoir le titre en tête avant de la réaliser. On réfléchit beaucoup au titre, bien souvent plus que... C'est la première chose à laquelle on pense. Parce que malheureusement, on est dans un monde où si les gens ne cliquent pas, ta chanson elle peut être excellente, ça sert à rien. Et voilà, le but c'est que les gens y cliquent, c'est qu'ils retiennent aussi. Voilà. Et je trouve que c'est plus retenable. Tu retiens plus, tu dis j'ai écouté une chanson là, il y avait, je sais pas, elle disait un truc en mode c'était écrasé, un truc comme ça. Quelque chose de marquant. Ça te se marque plus que des mots un peu banals, banal. Les deux sont corrects, je crois. Des chacals, des chacos. Non, pas chaco. Voilà. Et du coup, pour les rêves philosophiques, c'est plutôt toi qui les mets dedans. En général, c'est sur tes parties rappées en plus. Bah de toute façon, nous on écrit souvent chacun nos parties. C'était pas le cas sur l'album Concept parce que c'est des trucs qui sont plus broad où on a besoin de plus réfléchir les trucs comme un ensemble. Mais sur les chansons qui sont des one shot, en général on écrit chacun nos parties. Après, souvent t'as quand même un de nous deux qui est le master du sens de la chanson globale et qui va suggérer des trucs à l'autre pour les parties de l'autre. Quand on travaille ensemble, on fait souvent comme ça. Normalement la philo, et c'est juste simplement parce que je puise dans ce qui m'inspire et ce que j'aime. Maintenant, il y a un truc que t'as pas mentionné et qui me semble assez important, c'est que j'ai l'impression que souvent on va réfléchir nos textes. Nous, la forme prévaut sur le fond, c'est-à-dire qu'en fait, la sonorité des mots prime sur quasiment tout. D'ailleurs, on a eu cette discussion dernièrement sur... je vois. En fait, on a tendance, quand on écrit les paroles à l'écrit sans avoir la mélodie en tête, un peu comme on écrit une poésie, de vouloir mettre des mots un peu élégants, inspirés, sophistiqués. Ouais. Sauf qu'en fait, en chanson, souvent, la plupart, ils marchent pas très bien pour des questions. Il faut que le mot il soit beau aussi, qu'il sonne bien. Il y a des mots qui sont super cool, mais qui sonnent mal. Et ils sont moches. Les gens nous critiquent déjà beaucoup parce qu'on comprend pas les paroles. Mais alors, si tu mets des mots compliqués, c'est fini. Oui, ça, c'est pas le plus grave encore. Mais... Moi, je trouve pas que ce soit un problème qu'on comprenne pas les paroles. Mais du moment qu'elles existent, qu'il y a une vérité, tu vois, si tu cherches, tu les trouves, tu les as. Voilà. C'est pas grave si on comprend pas sur le coup de manière tu vois, intuitive. C'est pas très grave. Oui, moi non plus, je trouve ça pas très grave. Mais on sait que pour beaucoup de gens, c'est important. Donc, tant qu'à faire, moi, j'aime bien faire un pas vers ça aussi, si c'est possible. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est important. Et en même temps, la musique actuelle nous donne assez tort à ça. Mais c'est ça qui est ouf. Faut que ça sonne, c'est tout. On s'en fout. D'ailleurs, ce que tu dis sur la complexité des mots, c'est particulièrement vrai en anglais. C'est-à-dire qu'on nous reprend souvent, c'est souvent des francophones qui nous reprennent sur est-ce qu'en anglais je mettrais pas des mots un peu plus recherchés, sauf qu'en fait c'est très français de vouloir mettre des mots un peu recherchés dans les textes. En anglais c'est même un peu cringe. Pour les gens anglophones, t'as 14 ans et t'es trop dark et tu mets des mots. C'est ça. J'avais commencé à écrire des trucs comme ça sur l'album Start à l'époque.
Et on avait on a une amie qui s'appelle Mochi d'ailleurs, Une vraie personne. qui est une américaine du coup native, qui parle aussi français mais qui est une américaine native. On lui avait fait review nos textes et au début elle nous reprenait énormément sur non mais ça c'est cringe. Et en fait à chaque fois c'était les mots un peu sophistiqués. Et dès qu'on commençait à écrire avec des mots simples, Fallait pas mettre fil aussi. I feel quelque chose. Ça dégage direct. et dès qu'on commençait à écrire avec des syntaxes plus simples, des mots plus directs et tout ça, elle trouvait ça plus idiomatique finalement. Idiomatique, ça veut dire tu peux faire une phrase qui est grammaticalement juste, mais un natif, il va se dire mais il parle chelou lui quand même, tu vois. Ouais, c'est comme si je me disais, c'est comme si en français, quelqu'un qui parlait pas bien français, genre un étranger, il se mettait à mettre des mots compliqués au milieu de phrases random comme ça. C'est trop bizarre. Tu parles en vieux François, tu vois, tu fais une chanson en vieux François, c'est étrange. Et donc en fait, ça peut donner un style, mais bon, c'est. On s'est encore étalé de ouf. Ça fait une demi-heure, mais. Non mais c'était super intéressant parce que c'est vrai que ce que vous avez dit sur le choix du titre, sur le fait de trouver les bons mots, etc. C'est un truc qu'on retrouve souvent en littérature, dans le côté côté litté, créer des livres, créer des titres. Enfin, je relate beaucoup du coup, et je vous comprends. Merci Agman. Et c'est vrai qu'en musique c'est autre chose parce que vous parlez de sonorité et c'est vrai que ça a beaucoup plus d'importance parce qu'on écoute quelque chose, quoi. Tout à fait. Et ça, beaucoup de gens quand ils lisent les textes sans écouter la musique, du coup, ils n'ont pas cette vision-là de non, mais ce qui est important, c'est aussi comment ça sonne. Il y a le même problème en théâtre, Ouais. tu vois. Il y a des, par exemple, quand je lis des scripts de pièces humoristiques, mais c'est nul. Mais parce qu'il n'y a pas le rythme. Le rythme dans une pièce, ça compte aussi tu vois, dans la manière dont ça rend. Par exemple, le script de Friends. Bon, il y a des gens qui aiment pas Friends tout court, mais moi ça me fait rire. Le script de Friends, tu lis le script, mais c'est nul. À aucun moment, Parce que ça ça me doit être même joué. pas un sourire, tu vois, parce que ça doit être joué, tu vois. Voilà. D'accord. Il va falloir envisager je suis de désolé. faire passer la prochaine personne. C'est pas grave. On y a s'est pas de trop souci. étalé. Merci beaucoup. Bon, on va faire passer la personne suivante. On va faire du rap. On sait très bien qu'on va pas faire un live d'1 heure parce que sinon on aura fait passer que 3 personnes, c'est un peu triste. Mais voilà, on va essayer de pas la faire pendant 4 heures non plus, quoi. C'est parti. Et bonsoir Enzo. Allô? Hello. Allô, ça va? Oui. Excellent. De quoi voudrais-tu parler aujourd'hui? Bonne musique. Allons-y, let's go. C'était pour vous demander quel était votre groupe ou chanteur préféré à part vous. J'adore comment c'est posé parce que ça sous-entend que nous, De on base. s'adore nous-mêmes. Ah Mais, non, de base c'était juste ça, mais les motos de là-bas ils ont demandé de dire oh pour vous. Ah, c'est les modos, Ah. bien sûr, tu les Ils t'ont donnes. envoyé alors. Ah ben oui, pas mal. Bravo au modo qui a dit de dire ça, c'est qui? C'est Lu qui a dit bien de dire ça. C'est bravo. Mais à part nous, de moins en moins. Enfin, après c'est par Moi, période. de plus en plus. Ah ouais, mais moi en ce moment j'aime plus ce qu'on fait. Ouais, je crois Mais qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est une phase, parce qu'en fait les mêmes chansons que je kiffais il y a un mois, c'est juste que là je suis en overdose en fait. Oui. C'est pas que je les aime plus Mais réellement. la question. Voilà, la question, quel est notre groupe, enfin, quel est notre artiste musical préféré? Moi, je pense qu'en tout cas, celui qui a joué le plus. J'en ai 2 qui ont joué un gros rôle. Après, Du ça, c'est moment mes ou de toute préférés. ta vie? De toute. Du moment où... Ah, tu vois, c'est... Ouais, parce que... Du moment ou depuis toujours. N'importe. N'importe. Je pense qu'en tout cas, ceux qui ont le plus marqué ma manière de chanter et ma manière de voir la musique, c'est de un, Nano, Ouais. une chanteuse américaine et japonaise. Et deuxièmement, Paramore. Le groupe Paramore, Oui. c'est dans l'ADN de ce que je fais sur scène et de comment je chante. Complètement. Après, en favori. C'est dur, hein, comme C'est dur, question. En ouais. plus, ça évolue en fonction En plus, toi, de... t'écoutes beaucoup les albums entiers, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Souvent, c'est vraiment une chanson chanson par-ci, par-là. une chanson par-là. Donc, Et là par exemple, je connais pas le chanteur alors que je connais par exemple, j'ai presque toutes les refs des chanteurs années 80 et tout, par exemple Johnny Hallyday et tout. Ah oui. Mais là je connais pas. Ah, mais parce que déjà, nous, c'est dans une. C'est un peu niche ce qu'on écoute. En Ouais. plus, c'est beaucoup dans tout ce qui est univers japonais, les mangas, etc. Et le rock et le Et métal. le rock. Ouais. Le rock, surtout que moi- ça n'a pas duré longtemps à la radio, le rock. Donc, Moi le rock c'est plus Metallica, CDC, Johnny Hallyday. Ah ouais, les grands classiques, quoi. Les très très gros artistes. Moi, je sais pas, c'est très difficile. Je pense que Linkin Park, Ah oui, c'est oui, Linkin Park, ouais. probablement un des groupes qui m'a le plus influencé. Mm. Même si, en fait, on fait pas exactement le même genre, on a quand même beaucoup de choses qui... Je pense qu'ils ont influencé de toute façon toute une génération. Hein. Genre, je trouve que Linkin Park, tu entends leur héritage chez tous les artistes d'aujourd'hui, presque. Hein. Ils ont un peu, pas inventé un style, mais presque, quoi. Ils ont donné un souffle à quelque chose et il y a plein de gens qui ont été inspirés par ça. Puis ils ont surtout créé le fait qu'on pouvait faire du rock avec de la production, quoi. Hmm. Avant, le rock, c'était raw, c'était du grunge, c'était Nirvana, c'était Metallica, c'était AC/DC, si on joue de la guitare et on tape et voilà. Et eux, ils ont dit non, on va faire un truc qui est rock, qui est métal, mais qui est produit. Il y a des effets de voix, il y a un mixage, tu vois, c'est pensé, c'est complètement... En fait, ils ont produit du rock, mais à la manière du rap. Ah mais moi là en ce moment je suis en train de trouver mon truc là, dans la musique.
Ah ouais? Genre, mon rêve c'est de devenir musicien, donc je pars déjà bien guitare, piano, 3 sonos, 2 micros, donc je pars bien. T'as le matos. Ouais, équipé, dis donc. Tes parents sont musiciens? Bah non, mon grand-père il fait aussi des concours de chant, ma sœur elle en faisait, mais moi je me suis lancée. D'accord. trop Mon bien. record c'est 2e place parce que j'ai pas la voix pour le Johnny Hallyday, alors que et que je fais tout le temps du allumer le feu et tout. Tu fais du rock alors? Du rock à l'ancienne. Eh Le ben, rock de maintenant, c'est plus rien. Toi, tu trouvais que c'était mieux les années 80? Eh ben, ils t'ont transmis une nostalgie d'une époque que t'as même pas vécue, c'est fou. C'est puissant. Bah, je préfère même les films des années 80 que les films maintenant. Ah ouais. ouais, à toi, un vrai enfant des années 80. C'est fou. Bah écoute, j'espère en tout cas que tu continueras bien à kiffer la musique. Et merci beaucoup pour ta question et ta participation. Je me suis je venais juste de me follow avant de venir. Ah bon? J'ai cherché juste chatting et je vous ai trouvé. Ok, d'accord. Eh ben on est là. Bah écoute, bienvenue Enzo. J'espère que t'auras l'occasion d'écouter ce qu'on chante nous aussi. Ah Alors, oui, je viens de m'abonner à votre chaîne YouTube. trop bien. Bah ça fait trop plaisir. Merci Tu beaucoup. verras, c'est un peu différent que C'est un de Johnny. Ouais, c'est un peu différent de Mais Johnny. peut-être que tu peux mais trouver des peut-être choses que- quand même qui t'intéressent. Oui, mais- Bah, je viens de trouver le truc de Spider-Man là. Ah ouais, tu ouais, vois, c'est encore dans un autre genre. Là, on mais- est encore dans un autre genre. Mais carrément. Bah écoute, merci beaucoup à toi Enzo. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Merci à tous. On refera un live où on discutera avec les gens sur Discord dans 1 ou 2 mois quand les modos le pourront. Donc si jamais il y en a qui n'ont pas pu passer aujourd'hui, eh bien rementionnez-le la prochaine fois et on essaiera de vous faire passer en priorité la prochaine fois si c'est possible. Eh ben écoutez, en tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez, bye bye.